לקראת משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Dans le Pirkei Avot, on dit Ma'abe basar ma'berima. Manger trop de viande, c'est d'augmenter la. Après, vous savez que lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, le corps est pourri, et c'est les vers qui mangent son corps. Alors là, ça je l'ai vu. Hein. Une fois, on a déterré quelqu'un en Guadeloupe, on cherchait la tombe de quelqu'un. Alors j'ai vu des choses incroyables, j'ai vu des cafards, j'ai vu des serpents, j'ai vu des scorpions. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu. Là, ça m'a. J'ai pas mangé la viande pendant au moins quelques mois, j'ai pas mangé la viande. J'étais tellement peur l'idée de ce qui se passe après 120 ans. Alors on dit, alors dans le livre de Pirkei Avot, Oz Ve'adar, de Rav Shmuel Elbaz alav shalom, il rapporte un Rishit Chochma. Il dit que est-ce qu'on a le droit de manger la viande ou pas? Alors on sait très bien que le Shabbat, c'est une mitzvah de manger la viande. Alors là, ce que tu manges pour le mitzvah, tu es protégé. Mais le problème, il est, lorsque tu manges comme ça, un apéritif, les gens qui s'invitent en semaine, allez, viens, on fait un petit coup de poker, viens, on va aller au bar, etc. Alors il dit comme ça, il dit que le Seuda, il n'y a pas de mitzvah dans cette Seuda-là, parce que la Seuda, c'est Kiyuman Nefesh. La Seuda, c'est pour le corps, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. L'islam, tu as inventé une Seuda. Mais tous les apéritifs qu'on fait Shabbat, ça fait partie de la Seuda de Shabbat, les repas de Shabbat. Il ne faut pas trop déranger vos femmes. C'est tout. Il ne faut pas chaque fois lui apporter des invités et après il va avoir un. Il faut qu'il faut aussi les invités. Mais si tout le temps on lui apporte des gens, c'est pas conseillé. Bon, après la bouteille, Shabbat, les mettons en semaine, les stams, les sérodotes en semaine, comme ça les apéritifs et des sérodotes qui n'ont aucun intérêt. Alors c'est grave ce qu'il dit. Il dit, celui qui stam, il invente des sérodotes. Chez Enab, chez le mitzvah, ils ont aucun lien avec le mitzvah. C'est pas une séouda. C'est pas une séouda de sioum, de sechet, une séouda de. Non, comme ça. Vous mit'aneg me'aklipa, Hashem Yishmor. C'est comme s'il fait une alliance avec la Touma. C'est comme s'il fait l'alliance avec la Touma. Et après, la klipa sholetet alav. Et après, la klipa, elle va le dominer. Et c'est ce qu'on appelle klipat rima. Alors, Ma'abe Bassa, il dit, Shmuel Elbaz alav shalom, qui est le grand-père de Mikaël Elbaz ici, il dit que celui qui mange stam sans séouda, stam pour le kiff, stam comme ça, il mange comme ça, il fait des invitations, il s'invite, etc., comme ça, il y a des rien du tout comme ça. Alors, il crée en lui une peau qui s'appelle klipat rima. Une peau qui s'appelle klipat rima. Allez, vous savez une chose à vous dire, que j'ai vu, allez, écoutez très bien ce que je vais vous dire. J'avais une question sur Korah. Pourquoi Korah a été puni de cette telle punition que la terre s'est ouverte et l'a englouti? Pourquoi moi je racontais la puni Korah de cette manière-là? C'est une question, je suis parti au lit hier soir avec cette question-là. Et d'après ce que je suis en train de lire là, j'ai une réponse. Vous savez que lorsque on parle de la shonara sur quelqu'un, on profite. On a un intérêt. Ah, je l'ai cassé, voilà, je l'ai donné sur la tête. Lorsqu'on fait du mal, lorsque on part sur quelqu'un et on le fait honte, on a un plaisir. Ah, voilà, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai un ta'anou. Lorsque je parle de la shonara, j'ai un ta'anou, j'ai un plaisir. Lorsque je parle de critiquer quelqu'un, lorsque je me venge de quelqu'un, j'ai un plaisir. Voilà, je l'ai eu. Voilà, il y a toujours ce plaisir-là. Lorsque tu manges quelque chose, lorsque tu manges aussi, il y a le plaisir. Il y a une différence. Il y a
lorsque tu manges, et il faut manger pour une séouda, alors ce plaisir-là, c'est une mitzvah. Mais il y a aussi ce plaisir-là que tu as lorsque tu manges sans séouda. Donc c'est simplement, tu donnes à ton corps le plaisir. Alors là, ça va à klipat rima. Alors vous savez que la klipa, la peau et la toma, il est par terre. Vous avez compris? Il te donnait Kokora. Il a critiqué Moshe Rabbeinu. Alors, l'Aïsta, chez Mishmot, toutes les paroles que Kokora, il a dit, tout ce qu'il a dit sur Moshe Rabbeinu, il a fait déjà, il s'est fait plaisir de critiquer Moshe Rabbeinu et il a fait rigoler tout le monde. Donc, tout le monde a eu un plaisir contre Moshe Rabbeinu. Donc, tout le monde, l'Aïsta, il a eu un plaisir d'Oïma. Donc, tout le monde, le corps de tout le monde, de tous les Juifs, ils ont profité d'un plaisir en Dieu, le Moshe Rabbeinu, un plaisir qui est devenu le Klipa d'Orima, qui est devenu le Klipa d'Orima. Donc, le seul moyen pour éliminer toute cette Klipa d'Orima qu'il a créée, il fallait qu'il soit enterré par terre. Il fallait que cette Klipa-là, elle retourne à la terre. Parce que la Kdusha, elle vient du ciel, mais la Klipa, la Toma, elle vient de la terre. Elle vient de la terre. Ça, vous savez, c'est pour ça, par exemple, le Souka, vous savez, vous savez, une souka, par exemple, une souka, on ne peut pas la couvrir avec un arbre, avec les branches d'un arbre, parce que comment ça s'appelle, l'arbre, il faut qu'on mette les branches sur la souka, seulement des branches qui sont coupées, pas des branches qui sont collées à la terre, parce que la terre, il y a la Touma. La terre, l'endroit de la Touma, c'est la terre, c'est la terre. C'est la raison pour que Moshe Rabbeinu il a puni Korah pour que la terre elle engloutit, pour que toute cette Touma de Korah qu'elle a jailli sur tout le peuple d'Israël en prenant profit, l'intérêt, en rigolant sur Moshe Rabbeinu, il faut qu'il disparaisse. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Il faut faire attention que lorsqu'on profite de ce monde-là, il faut uniquement en profiter lorsqu'il s'agit d'une mitzvah et pas lorsque on profite pour le plaisir du corps. Le plaisir du corps, on peut en profiter lorsqu'il y a une mitzvah, Shabbat, les fêtes, etc. Donc, Adonai, Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو